Est-ce que ça t'a pas déjà fait rêver de te dire que tu avais envie d'avoir ta propre base de données, ton application, sans devoir dépendre de services managés comme Neon, même s'ils sont très bien, AWS, mais le problème c'est que le coût, il est jamais attractif, et donc forcément quand faut mettre la main au portefeuille, bah ça intéresse un peu moins. C'est pas le problème de payer, c'est le prix qui augmente constamment et c'est un peu relou. Donc moi ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de découvrir comment moi je fais, pour te donner exactement les bons éléments pour que tu puisses démarrer tranquillement, à faible coût, tes activités, créer tes applications, avoir autant de bases de données, comme tu l'as vu sur la miniature. Pour seulement 10 euros, tu peux avoir une base de données Postgre, tu peux même en avoir 2, 3, 100, 1000. Enfin, faut pas abuser non plus, parce qu'il y a quand même la performance du serveur. Mais je vais t'expliquer comment on fait. Donc, premièrement, il n'y a pas de pub dans cette vidéo, il n'y a pas de sponsor ni rien. Je vais juste te parler en tant que client parce que je vais te montrer mes outils que j'utilise au quotidien. Et bien entendu, bah, il y aura Yonos dans la partie, mais ils ne sont pas du tout sponsorisés pour cette vidéo. Yonos. Donc Yonos, moi, c'est le service que j'utilise parce que bah, j'aurais pu prendre Stinger, je peux en prendre plein. J'ai voulu tester Yonos et j'ai été content. Donc on va se diriger vers les VPS. Donc les VPS, malgré tout le mal qu'on entend, bah, ils sont très bien. Voilà la preuve, hein. Pour 10 euros, bah, j'ai une base de données Postgre, je peux en avoir je ne sais combien. L'avantage ici, c'est qu'effectivement, vous avez soit l'offre VPS-M ou VPS-L. Moi, je vous recommande celle-là, parce que personnellement, bah, voilà, vous avez quand même 8 Go de RAM, c'est mieux que 4 Go, parce que vous avez quand même plus de gigas en conséquence dans le stockage, donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Ça, ce sera le prérequis. Vous aurez donc besoin d'un serveur. Pas de panique, vous pouvez leur demander même de vous accompagner. Moi, au départ, quand j'ai installé mes premiers VPS, je connaissais rien en SSH. J'étais là en mode, je m'arrache les cheveux, je connais pas. Au secours! Ils m'ont aidé, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, ils m'ont installé Plesk. J'ai appris à connaître sur le tas. Quand je me suis mis au développement, j'ai tout compris après. Le temps fait les choses, les amis. Alors, vous prenez un VPS comme vous voulez, vous demandez à l'équipe de vous aider à l'installer. En plus, vous avez un conseil dédié. Bref, on va finir la pub ici, parce que sinon, ils vont finir par m'appeler. Serveur, vous aurez donc Plesk, par défaut, l'interface de gestion pour votre serveur VPS, qui est très pratique, hein, très complète. Un peu relou des fois, mais quand même vachement complète. Où vous aurez l'ensemble des informations. C'est pas comme chez Hostinger, effectivement. C'est un peu moins ergonomique, mais ça fonctionne, et surtout, on a accès à beaucoup de choses. Donc ici, le principal, pour vraiment se recentrer sur le sujet, on a besoin d'utiliser notre VPS uniquement pour le côté base de données. Parce qu'effectivement, moi, pour mes projets, je développe sous Next.js, parce que Next.js est parfait pour le côté front-end, back-end, fetch, etc. Tout se fait au même endroit, pas besoin d'avoir un back-end en Node.js ou en Express, plus une partie front-end en React. Voilà, on fait tout au même endroit. Au bout d'un moment, en 2025, il faut évoluer, dont avec l'IA aussi. Et donc effectivement, dans votre serveur VPS, la seule chose que vous aurez besoin de paramétrer, c'est juste l'installation de Postgre. Alors, pas de souci, vous en faites pas. Si vous ne savez pas comment faire, c'est extrêmement simple. Quand vous êtes dans votre interface de VPS, vous avez ce qui s'appelle le SSH terminal. En fait, c'est par là que vous allez devoir faire l'installation, parce que vous ne pourrez pas le faire en manuel, parce que ça va s'installer en fait sur votre serveur. Mais si vous ne savez pas comment, bah vous demandez à ChatGPT tout bêtement. Vous voyez, là j'ai fait un prompt. Je dois installer Postgre sur mon VPS. Je fais comme si j'étais débutant. Donne-moi la liste des commandes à faire sur mon terminal SSH et mon interface Plesk. Donc pour ceux qui n'auront pas les VPS Ionos, etc., c'est pas grave, hein, c'est le même fonctionnement. Du moment que vous avez un VPS et que vous avez le terminal SSH, c'est la même configuration à quelques petits poils près, mais n'hésitez pas à demander de toute façon au service technique. Ici, il vous donnera donc l'ensemble des commandes, dont le SSH avec votre adresse IP qui sera important, que ce soit même sur votre ordinateur en accès distant. Il vous donnera les commandes sudo avec install Postgre pour justement l'installer, avec l'upgrade et surtout le statut, savoir si ça tourne bien. Il vous donnera également les conditions pour créer une base de données, donc on n'aura pas besoin. La création de base de données, vous n'avez absolument pas besoin de le faire depuis ici, vous pourrez le faire depuis pgadmin, et je vais vous montrer. Vous aurez ensuite tout un tas de choses à faire comme la mettre sur localhost par rapport aux routes, mettre aux routes par rapport à localhost pour justement accéder depuis l'extérieur, pas avoir de problème, sinon vous allez vous arracher les cheveux, vous ne pourrez pas relier vos données d'application directement à votre base de données, sinon ça va vous mettre un échec. Donc vous avez vraiment tout, et si jamais vous n'avez pas compris, vous lui donnez un peu plus de contexte et vous verrez, là vous avez même les commandes automatisées. Vous mettez ça dans votre terminal SSH, vous n'avez rien besoin de modifier, c'est lui qui va faire. Il va aller chercher les mots, tout changer, impeccable. Moi, c'est ce que j'ai fait, ça a pris 5 minutes. Et donc, vous voyez, grâce à tout ça, mon VPS me donne seulement pour 10 € par mois, autant de bases de données que je veux. Il ne faut juste pas abuser sur les ressources.
Si vous avez 10 000 personnes qui consultent votre base de données, il ne faut pas s'étonner que ça ralentit. Dans ce cas, il faudra prendre un VPS un peu plus élevé et donc forcément un peu plus cher. Mais pour des projets normaux, franchement, ça suffit. Sur pgadmin, ça ressemble tout simplement à ça. Vous pouvez même, quand vous l'installez, la relier à votre nom de domaine, votre serveur. Parce que oui, j'ai pas précisé, mais ça va de soi. Sur votre serveur, c'est pas juste pour les bases de données. Il faut aussi avoir un nom de domaine. Donc 11, 12, 15 € par an, en fonction de ce que vous avez. Vous l'installez sur votre VPS. Une fois que c'est fait, vous avez accès à tout ça. Vous installez directement votre base de données à l'intérieur et du coup vous aurez aussi pgadmin que vous pouvez installer via les lignes de commande et ça sera directement sur une adresse de votre site web. Donc jusqu'à là aucun souci. Donc là quand vous allez ici en fait vous pouvez créer une nouvelle base de données. Quand vous voulez créer une nouvelle base de données, donc par exemple ici j'ai Postgre par défaut, Tradex qui est là. Si j'ai envie de créer une nouvelle base, bah tout simplement je vais aller dans PostgreSQL, je vais aller dans créer et base de données. Hop, ici j'ai juste à mettre base de données et le nom que je veux, peu importe. Et dans ensuite sécurité, paramètres, même pas. Là vous n'avez même pas besoin. Vous ajoutez votre base de données, vous aurez ensuite quelques indications à faire pour pouvoir justement la paramétrer. Et vous avez terminé. Après, tout le reste, c'est dans votre projet Next.js. Vous mettez l'URL, vous configurez votre Prisma pour avoir les tables, parce que ça, c'est une étape importante aussi d'utiliser Prisma, non seulement pour prévenir des injections et des failles de sécurité, parce que Prisma va utiliser une méthode différente et mieux par rapport à du SQL basique qui est exposé à votre site web et qui du coup peut risquer d'avoir quelques pépins. Donc utiliser Prisma, ce sera mieux. Lorsque vous avez mis pgadmin, vous avez une étape supplémentaire pour gérer votre base de données. Mais personnellement, c'est pas là où j'utilise le plus. Moi, ce que je vous recommande d'utiliser directement, c'est Prisma Studio. Pourquoi Prisma Studio? Parce que Prisma, en fait, là, il est relié directement à la même base de données que vous avez vue sur mon serveur. Simplement, j'ai modifié l'URL. C'est pour ça que je ne travaille pas en local, je travaille directement en prod. Alors, il y en a qui me diraient, t'es complètement fou de faire ça. Oui, mais je développe mon projet et je le lance que quand il est terminé. Comme ça, quand je sais que j'ai le moins de modifs à faire, je retourne en local et je remigre en prod. Mais aucun souci, ça, après, chacun fait sa gestion. Moi, je préfère faire ça comme ça. Là, on peut voir que du coup, donc j'ai juste caché certaines informations. On a pas mal de choses qui sont là. On peut consulter directement toutes les informations comme sur pgadmin. Et donc du coup, on a un visuel un peu mieux. C'est quand même plus simple avec Prisma. Vous pouvez modifier super facilement. Vous pouvez même supprimer beaucoup plus facilement aussi que sur pgadmin. Et vous avez du coup un accès à votre base de données. Si on regarde au niveau de la base de code, donc ici, par exemple, voilà, on a notre projet qui est ici. Je ne vais pas nécessairement aller vous montrer le point env, mais dans notre point env, en fait, on va avoir la database URL avec donc notre utilisateur Postgre, notre mot de passe, notre adresse web avec évidemment tout le reste qui va derrière, plus schéma public pour aller justement modifier les données au bon endroit, et du coup quand vous allez interagir avec votre projet en production, eh bien vous aurez votre base de données qui va être effective et fonctionnelle sur votre VPS, et pendant ce temps-là vous pourrez éditer localement depuis votre éditeur ici, vous pourrez fonctionner correctement depuis votre environnement de production, et surtout vous économiserez de l'argent. Seulement 10 € par mois pour ce genre de choses. Franchement, pour aller plus loin, vous pouvez aller jusqu'à 10-15 bases de données avec au moins 1000 utilisateurs chacune. Je suis sûr que ça fonctionnerait encore avant de commencer à upgrade. Au pire des cas, ça vous coûtera 40 $ par mois pour avoir une grosse base de données avec un serveur à 16 Go de RAM qui va carburer. Mais franchement, vous avez vu, c'est pas compliqué. Il y a quelques étapes à faire, même si je ne vous ai pas montré exactement le processus du fonctionnement dans cette vidéo. C'est vraiment pour vous montrer les outils que j'utilise. Mais ce qui est vraiment sympa dans ce genre de méthode, eh bien, c'est que franchement, pour si peu, bah, vous pouvez avoir tout simplement une base de données effective. Au lieu de faire appel à Neon.tech, qui effectivement va être managé, mais vous avez un quota limite. Si vous faites appel à PlanetScale, si vous faites appel exactement à Render, Railwell, c'est toujours pareil. Alors que là, vous avez votre base de données en permanence, vous la gérez comme vous voulez et vous êtes propriétaire de vos données. Personne n'ira les chercher à votre place. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, à lâcher un pouce bleu, à t'abonner, ça ferait également zizir. Et on se retrouve prochainement sur ce bye bye.